Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel numéro 2 consacré au module PST iCompte. Nous allons maintenant voir, une fois qu'un PST a été créé au niveau de son architecture, comment on va pouvoir compléter les informations administratives. Pour ce faire, on va tout d'abord, et préalablement, c'est un travail à faire une fois, on va encoder les mandataires responsables, les différents services communaux concernés, les plans éventuellement si on souhaite les identifier à travers son PST, ainsi que les partenaires du PST. Mandataire responsable, on clique en haut sur le menu mandataire responsable. Vous avez alors là une petite liste qui vous permet d'encoder des noms de mandataires ou des noms de responsables administratifs au sein de votre administration. Tout simplement en remplissant ici une petite fiche d'identité avec le nom, la fonction, monsieur, ça sera mieux, la fonction mandataire ou responsable administratif. Il y a deux types de fonctions possibles, éventuellement si vous le souhaitez, son téléphone et son email. Vous faites enregistrer et la personne est créée. Alors, même chose au niveau des services, on va pouvoir créer les différents services. Ajouter par exemple le service culture. Là, tout simplement, c'est une petite liste toute simple. On enregistre, on ferme. Au niveau des plans, là, c'est si vous souhaitez identifier certains objectifs, certaines actions de votre PST comme faisant partie d'un autre plan. Par exemple, le plan de cohésion sociale. Alors là, il sera possible de les identifier, mais au préalable, il faut avoir défini une liste de plans qui vous concernent. Par défaut, l'application vous présentera déjà un certain nombre de plans qui préexistent, comme l'agenda 21, etc., plan d'ancrage communal. Si vous souhaitez encoder un autre plan, même chose, vous cliquez ici et vous ajoutez le plan qui vous concerne. On peut également encoder les partenaires. Donc les partenaires, là, on encode le nom du partenaire. Là, c'est par exemple une ASBL avec qui on va travailler au niveau de la réalisation. J'invente une ASBL, peu importe. C'est pour l'exemple. Voilà. Une fois qu'on a établi ces renseignements, on va pouvoir passer à la définition des informations administratives pour chaque objectif, chaque action de son PST. Pour ça, on va ouvrir le PST que l'on a préalablement créé. Vous voyez au passage qu'on peut en créer plusieurs. On peut même se servir de l'outil pour créer un plan interne qui serait simplement un suivi d'un projet. Le PST de Belleville, nous allons prendre celui-là. Voilà, on le valide. Voilà les objectifs que nous avons préencodés. Et bien maintenant, on va passer à l'encodage des informations administratives. Donc, ici, on peut mettre dans la zone du haut le démarrage prévu à l'aide d'un petit calendrier, le démarrage prévu de cette action. On peut bien entendu indiquer le mandataire responsable, le responsable administratif, le service qui est concerné par cette action. On peut aussi, là c'est lorsque le projet sera démarré, on pourra y indiquer un pourcentage de réalisation et le statut de ce projet
qui va de abandonné à non commencé, en passant par en cours, problème, bloqué ou terminé. En fonction du statut que vous choisissez, le projet va changer au niveau de la couleur des petits drapeaux qu'il y a sur votre plan. Ça permet visuellement de voir immédiatement s'il y a un drapeau rouge, ça signifie qu'il y a un problème. Un drapeau jaune signifiera qu'il y a un problème mais non bloquant. Rouge, c'est un problème bloquant. Vert, c'est en cours, tout se passe bien. Alors, au-delà de ça, vous avez la possibilité, via un autre onglet qui s'appelle Détails Suite, de renseigner d'autres informations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y mettre un nombre d'équivalents temps plein qui est affecté à cet objectif. C'est un renseignement administratif au niveau RH. S'il y a des partenaires, vous cliquez ici sur la zone partenaire et vous allez aller chercher le partenaire dans la liste que vous avez préencodée. Est-ce qu'il y a un plan qui est rattaché à cet objectif? Si c'est le cas, vous allez cliquer sur la liste des plans et vous choisissez le plan concerné. Voilà donc pour ce qui est de l'information de détail. On peut bien entendu alors introduire une description ici de l'objectif et c'est ce qui va servir dans les éditions que nous verrons plus tard. Donc ici, ça se comporte comme un traitement de texte. Vous pouvez d'ailleurs traiter cela par copier-coller venant d'un autre texte, c'est également possible. Et puis si vous avez un commentaire, vous l'indiquez ici, votre commentaire. Il y a aussi un onglet qui s'appelle Total Général. Là, ça vous fournira les informations financières dont l'encodage fera l'objet d'un autre tutoriel, mais vous pouvez le visualiser ici en cliquant sur la partie correspondante. Si ça a déjà été indiqué, vous verrez apparaître les chiffres, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Nous n'avons pas encore procédé à un encodage de données financières. Donc voilà, nous avons maintenant terminé la partie administrative. Dans le prochain tutoriel, nous verrons justement comment encoder les volets financiers. Merci de votre attention, à bientôt dans un nouveau tutoriel.